Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom à vous, chers VIP de Dieu. Shalom à vous, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur renouvelle encore ses bontés envers nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes arrivés au 6e jour des 7 vérités inéluctables, des 7 vérités incontournables à savoir absolument pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très important aussi en ce qui concerne les vérités à connaître pour devenir un très bon disciple de Jésus-Christ. Ce matin, tu dois comprendre que lorsque tu deviens un disciple de Jésus et que tu veux devenir un bon disciple de Jésus-Christ, tu dois aussi chercher à faire des disciples. Tu dois aussi chercher à faire des disciples. Qu'ils vous souviennent que lorsque Jésus s'en allait, Jésus a donné une instruction aux disciples. Il disait aux disciples, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et donc, voilà la consigne que Jésus a donnée aux disciples lorsqu'ils s'en allaient. Et lorsque on prend ce verset, les gens disent souvent, oui, que bon, voilà, il ne s'agit pas d'un verset qui concerne uniquement les disciples, c'est un verset pour tout le monde. Oui, nous sommes d'accord que c'est un verset pour tout le monde, mais c'est particulièrement un verset pour les disciples. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28, le verset 19. La Bible dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, quelqu'un qui est devenu disciple de Jésus-Christ doit aussi chercher à faire des disciples. Gloire à Dieu. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, le problème de tous ceux-là qui cherchent à devenir des disciples, c'est qu'ils pensent qu'il faut évangéliser. Évangéliser, c'est bon, mais cherchez à transformer celui que vous avez évangélisé en disciple, c'est toujours mieux. Et transformer quelqu'un en disciple engendre ce qu'on appelle quoi? Le suivi. Bien-aimé, après avoir évangélisé cette personne, après avoir parlé de Jésus à cette personne, as-tu pris le temps de lui rendre visite? As-tu pris le temps de prendre ses nouvelles? As-tu pris le temps d'intercéder pour lui? As-tu pris le temps de le consoler? As-tu pris le temps d'être patient avec lui pour obtenir certains résultats? C'est là que commence la transformation de la personne en disciple. Et c'est souvent difficile pour beaucoup de personnes. As-tu pris le temps de lui enseigner la parole? C'est là que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Mais la moindre des choses que chacun d'entre nous devait apprendre à faire, c'est d'être tout simplement capable de suivre quelqu'un jusqu'à ce que la personne devienne un disciple, quelqu'un qui est intégré et qui se déploie avec le Seigneur. Cherchons également à faire des disciples. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes ne cherchent pas à faire des disciples, c'est parce qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'aimes pas et tu n'es pas passionné de ce que tu fais. Comment peux-tu en parler à l'autre et le convaincre à faire la même chose que toi? Voilà aussi le souci de certaines catégories de personnes. Nous sommes appelés à faire des disciples. Lorsque tu trouves quelque chose qui est bon, lorsque tu trouves quelque chose qui est avantageux pour toi, partage-le avec autrui. Les gens du monde le font. Lorsqu'ils croient que ce qu'ils font est bien,
Lorsqu'ils trouvent que ce qu'ils font là est bon, est avantageux pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant que les autres aussi fassent la même chose. Et ils sont prêts à dire que cette chose, c'est la chose la plus véritable au monde. C'est le bon chemin. Mais toi qui es devenu enfant de Dieu, qui aspire à devenir un disciple, est-ce que tu as un autre chemin qui peut permettre de sauver les âmes? Est-ce que tu as un autre chemin pour montrer aux gens que ils peuvent avoir accès à Dieu? Est-ce que tu as trouvé un autre chemin pour dire aux gens, voici la vérité, la vie, voici le chemin? Est-ce que tu as trouvé autre moyen? Il n'y a pas d'autre, gloire à Dieu. Il n'y a pas une autre solution. La véritable solution, c'est Jésus-Christ. Et donc, toi qui es devenu un bon disciple de Jésus-Christ, tu as intérêt également à proclamer partout que Jésus-Christ est la seule clé pour aller vers le Père. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et après que tu aies proclamé cela, tu as intérêt également à suivre les personnes. Et tout cela part du fait que tu as la conviction que Jésus est réellement le chemin, la vie et la vérité. Gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne te contente pas seulement de parler de Jésus aux gens, mais prends aussi le temps de suivre. Prends aussi le temps de prendre des nouvelles. Et après, oriente les gens vers une église. Oriente les gens. Et je crois que ta récompense au dernier jour sera grande. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il te donne le caractère, les capacités et les dons nécessaires pour pouvoir suivre quelqu'un jusqu'à ce que la personne devienne également un disciple au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom et à très bientôt. Merci de nous choisir pour votre édification et de nous contacter au besoin au plus 229 67 07 15 68 pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.